Et dans la dimension horizontale, c'est la réconciliation entre nous. Puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, nous aussi, comme frères, comme sœurs, nous sommes appelés, nous sommes invités à vivre cette réconciliation entre nous. C'est la croix. Et dès qu'on dit la croix, on voit la passion, on voit la souffrance. Mais derrière la croix, il y a la joie, il y a la gloire. Le Père se trouve au centre de ces deux fils. Le Fils aîné, entre guillemets, représente la fidélité, la gentillesse, le bon. Et le Fils cadet, entre guillemets, représente l'infidélité, le vagabond. Et le Père se trouve au milieu. Arrivé à un certain moment de sa vie, le Fils cadet présente sa doléance à son Père. Il fait sa demande. Il demande sa part d'héritage. Il est fils. Il est ce qu'il est, mais il est le fils de son Père. Il a droit à l'héritage du Père. Peu de temps, après avoir reçu sa part d'héritage, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est allé vivre sa vie. Il est allé faire son expérience. Le problème, ce n'est pas qu'il soit parti, qu'il laisse la maison. Mais c'est ce qu'il va faire. Comment va-t-il profiter de l'absence de son père? Comment va-t-il profiter de son argent? Comment va-t-il profiter de tous ses biens? Malheureusement, il a gaspillé son argent. Il a mal utilisé son argent. Malchance pour le jeune, une famine survint dans le pays. Il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'amis. Tout le monde l'a laissé. Qu'est-ce qu'il lui reste? Pour survivre, il est obligé d'aller demander un emploi pour s'occuper des pauvres. C'est la déchéance totale. Et il n'avait même pas le droit de manger ce que mangeaient les pauvres. Pendant cette situation, il est tombé dans une profonde contrition. C'est ce que nous appelons la contrition. Il a regretté. Il a eu le remords. C'est ce que fait le péché. Le péché nous jette par terre. Le péché nous défigure. Et l'enfant se dit, moi, le fils d'un tel, moi, le fils de M. Monteau, qui se trouve dans cette situation, non. C'est pas possible. Moi, le fils de M. Régulier,
je ne vais pas rester là, je ne vais pas rester là. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mais il y a une question fondamentale, les frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qui a motivé le jeune à retourner chez son Père? Dans un premier temps, ce n'est pas le fait qu'il est dans le manque. Il aurait dû chercher un autre emploi. Il aurait dû se débrouiller d'une autre manière. Ce n'est pas le manque d'argent qui va le reconduire à la maison du Père. C'est l'amour, la tendresse, la miséricorde du Père. Sans doute, il a déjà expérimenté la miséricorde du Père dans la famille avant qu'il ait laissé la maison. Cet amour du Père le poursuit partout. Il était en manque de cet amour. Et il se dit, je vais retourner. Et déjà, il ne se voit plus comme fils de son père, parce qu'il est déchu. Mais, quand même, il a pris son courage avec 2 mains pour retourner à la maison. Venez, il y a 2 places. Dans la conversion, c'est ce que nous appelons la contrition. Il a regretté d'avoir agi ainsi. Et c'est pour nous l'occasion, père de famille, pour nous évaluer quelle image donnons-nous à nos fils, à nos enfants. Un jour, on a questionné un jeune garçon. On lui a demandé quel est le plus beau jour de ta vie. Et le jeune de répondre, c'est le jour de la mort de mon papa. C'est étonnant. Pourquoi? Parce que son papa était un monstre. Il le frappait tout le temps. C'est injure sur injure. Il n'avait même pas un brin de miséricorde à l'endroit de son fils. Et le jour de sa mort, c'était comme une libération pour l'enfant. Mais ce fils cadet se souvient de la miséricorde, de la tendresse de son père. Et c'est ce qui va le motiver à retourner dans la maison. Même s'il n'aura plus le titre de fils de son père, mais au moins son père va l'accueillir comme un des ouvriers. Il aura quand même une petite place dans la maison. Il aura de quoi manger. Il aura de quoi s'habiller et se vertir. Pensant qu'il avait aussi dilapidé ce bien spirituel du Père, pour lui, dans un premier temps, il pensait que tout était fini. Parce qu'il a dilapidé le bien matériel. À noter que ce père de famille avait 2 types de biens. Le bien matériel, représenté par l'argent, les maisons, les animaux et les terrains. Et le bien spirituel, représenté par l'amour, la miséricorde, la tendresse et la générosité. C'est pourquoi dans la famille, il faut savoir donner ces 2 biens aux enfants. Il faut savoir donner de l'amour aux enfants. Ils ont besoin de l'amour pour grandir, pas seulement de l'argent. Et en arrivant à la maison, il a fait sa confession. Parce qu'il avait déjà formulé ces phrases de repentance. Et le Père ne lui pose même pas de questions. Il n'a pas dit pourquoi tu avais laissé la maison. Qu'est-ce que tu as fait
fait de ton argent? Quel type de vie as-tu mené pendant tout ce temps? Où étais-tu? Pourquoi tu as fait cela? Le Père ne lui fait pas de reproches. Le Père ne lui fait pas de remontrances. Le Père ne lui fait pas de remarques. Il ne le critique pas. Tout simplement, il l'accueille. Il le prend dans ses bras, le couvre de baisers. Et il s'adresse au serviteur. Vite! Va lui mettre une bague. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Il faut l'habiller. On va festoyer, on va fêter. Parce que mon fils, il était mort, il était perdu, il est retrouvé. C'est la joie de la réconciliation. C'est comme ça Dieu est. Quand nous prenons la décision de revenir à lui, il ne s'occupe même pas de nos péchés, de nos bêtises. Comme c'est un prêtre, Dieu n'a pas de mémoire. Il a jeté loin derrière lui tous nos péchés. Ce qui l'intéresse, c'est la présence de son fils dans la maison. Ce n'est pas le dégât que le fils a causé, c'est le retour de son fils qui l'intéresse. Ce qui fait la joie de Dieu, ce n'est pas le péché, c'est la conversion, le retour à la maison. Vous vous souvenez de cette petite histoire concernant le petit chien fidèle que je vous ai raconté. Mais ce fils cadet, c'était comme ce petit chien fidèle qui est revenu à la maison de son père. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est revenir au premier amour. Et le fils aîné, dans son orgueil, pensant qu'il était fidèle au père, va faire des remarques à son père. C'est comme si le père n'avait pas le droit d'accueillir le fils cadet. Et il a rejeté son frère en disant ton fils. Même le serviteur, si vous avez bien écouté l'évangile, il considère le frère cadet toujours comme le frère de l'autre, comme le frère du fils aîné. Mais le fils aîné a rejeté son frère. C'est ton fils. Et à la fin de l'évangile, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné au fils aîné son frère. Ton frère, que voilà. Il demande au fils aîné d'entrer dans la logique de sa miséricorde comme père de famille. Il invite le fils aîné à accueillir le petit frère. C'est vrai, il avait laissé la maison, il avait dilapidé l'argent, mais il est revenu. Il faut savoir oublier le passé pour profiter du présent. Mais dans son orgueil, il est resté dehors. Il n'entre pas dans la lumière du Père. Il est resté dans les ténèbres. C'est-à-dire que tout le temps qu'il était dans la maison, il ne savait pas comment profiter de son Père. Tout ce qui est à moi est à toi. Alors, chers amis, pour résumer, nous qui sommes dans l'église, quel regard avons-nous sur nos frères et nos sœurs qui laissent l'église? Dans nos familles, quand un frère et une sœur a commis une faute, il a laissé la maison familiale. Quand il est revenu pour la réconciliation, est-ce que nous avons le courage de l'accueillir dans la famille?
Cet évangile est actuel dans nos vies. C'est vrai, c'est une parabole, mais c'est la réalité de nos vies, comme personnes humaines, comme famille, comme chrétiens. Quand quelqu'un a laissé l'église, il est revenu. Est-ce que nous l'accueillons? Quel est le contenu de notre discours à l'égard de ce frère, de cette sœur qui est revenu dans la famille? C'est vrai, tu n'as pas été fidèle à Dieu. C'est vrai, tu as un enfant hors du mariage. C'est vrai, tu as fait ça, tu as fait ci. Mais Dieu t'aime tel que tu es. C'est ça la miséricorde de Dieu, frères et sœurs. Quel que soit là où le péché nous emmène, quel que soit le dégât que le péché a fait dans notre vie, Dieu nous aime. Il nous aime tel que nous sommes. Parce que c'est en nous aimant que nous pouvons trouver la conversion. On ne change pas quelqu'un en faisant des remontrances. C'est en manifestant l'amour à l'égard de cette personne qu'elle va revenir à la maison. C'est pour nous dire que Dieu ne nous rejette pas. En dépit de nos vies, en dépit de tout ce qui s'est passé dans nos vies, comme hommes, comme femmes, l'amour de Dieu ne change pas. Nos péchés, nos bêtises, nos histoires ne peuvent pas attaquer ni infecter l'amour, la miséricorde, la tendresse de Dieu. C'est ce que nous devons découvrir dans cet évangile aujourd'hui. On n'est jamais trop pécheur pour rester loin de Dieu, pour rester loin de l'Église. Et on n'est jamais trop saint pour ne pas continuer à chercher sa conversion. Le fils cadet a trouvé sa conversion et le fils aîné, soi-disant qui était fidèle, qui était toujours là, était incapable d'entrer dans la lumière du Père, dans la miséricorde du Père. Entre nous, dans la communauté, dans nos familles, comment est-ce que nous vivons cette question de réconciliation? Comme père de famille, est-ce que tu es prêt à pardonner à ton fils? Est-ce que tu es prêt à pardonner à ta fille? Nous sommes dans le concret de la vie. Comme mère de famille, est-ce que tu es capable de pardonner à ton fils? Est-ce que tu es capable de pardonner à ta fille? Il y a ce qu'on appelle des erreurs de jeunesse, pas vrai? Mais quand le jeune dit maman, papa, c'est vrai, ce que j'ai fait c'est pas bon, c'est mal. Mais je veux retourner à la maison. Quel est le contenu de notre discours à l'égard de ce jeune? Est-ce que nous sommes toujours prêts à accueillir, à pardonner, à nous réconcilier avec nos enfants? Ce n'est pas un secret pour personne. Beaucoup de parents sont fâchés avec leurs enfants parce que l'enfant a commis une erreur, une bêtise dans sa jeunesse. Malgré les démarches, jamais je te pardonne. Tu vas gérer ta bêtise, tu vas gérer tes fautes. Chers amis, est-ce que nous sommes chrétiens ou bien nous ne sommes pas chrétiens? Est-ce que nous avons la foi ou nous n'avons pas la foi? Le chrétien ne s'appartient pas. C'est-à-dire que le chrétien ne vit pas suivant son ego. Le chrétien, c'est celui qui vit selon l'évangile, selon la parole de Dieu.
qui met son ego derrière pour embrasser l'amour du Christ et pour laisser transparaître cet amour à travers cette action. Beaucoup de familles sont divisées. Beaucoup de frères et sœurs sont divisés. C'est vrai, ton frère t'a blessé. C'est vrai, ta sœur t'a blessé. Mais un jour, il a pris conscience. Elle a pris conscience qu'elle avait mal agi. Tu dis, ma sœur, pardonne-moi. Mon frère, pardonne-moi. Nous sommes du même sang. On dit non. C'est fini. C'est fini entre nous. Est-ce que tu as compris? C'est fini entre nous. Ne m'appelle plus au téléphone. C'est fini. Tu n'as plus besoin de m'écrire. C'est fini. Un chrétien ne doit pas avoir ce langage. Le père de l'enfant prodigue n'a pas dit c'est fini entre nous. Il a accueilli son fils. C'est son fils. Le père de famille, quel est votre comportement à l'égard de vos enfants? Quand une nièce, un neveu a commis une faute, comme tante, comme oncle, est-ce que tu es prêt à accueillir ta nièce et ton neveu? La dimension horizontale de la réconciliation. Notre religion chrétienne, c'est une religion qui donne toujours une deuxième chance. Il faut toujours donner une deuxième chance, et même une énième chance à l'autre. Il faut toujours donner une énième chance. Parce que le pardon, la réconciliation ouvre toujours un nouveau chemin. Ce Père dans l'Évangile a permis à son Fils d'avoir une nouvelle vie, de recommencer une nouvelle expérience. Nous sommes des êtres humains. À n'importe quel moment de la durée, nous pouvons commettre des erreurs. Mais l'important, c'est d'avoir le regret, d'avoir le cœur contrit et de retourner sur ses pas, de mettre son orgueil de côté pour entrer dans la dynamique de la miséricorde. Frères et sœurs bien-aimés, il ne faut jamais dire c'est fini. Il ne faut jamais fermer la porte à quiconque. Parce que nous sommes là pour distribuer la miséricorde de Dieu. Nous sommes là pour distribuer l'amour de Dieu, même à celui qui nous a fait du tort. Nous devons regarder sur l'enfant, le fils cadet, qui est revenu à la maison. Et nous devons cultiver ce même amour, l'amour du Père pour son Fils, pour ses deux fils. En Jésus-Christ, il y a toujours moyen de faire du neuf. Avec le Christ, au nom de notre foi, nous pouvons toujours recommencer. Il faut toujours donner une deuxième chance à l'autre. Et c'est pourquoi nous allons chanter « Tout recommence en Jésus-Christ ». Que la Vierge Marie et Saint Joseph nous donnent la grâce de vivre la réconciliation entre Dieu et entre nous, entre frères et sœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.